Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est moi, votre sœur Patricia. Me voici devant vous, par la grâce de Dieu, par le mandat que Saint-Esprit me donne, à venir vous partager la parole qui met dans mon cœur. Donc, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons partager un verset. Je disais, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Et comme vous le savez, ça nous fait toujours bien de partager la parole du Seigneur. Donc, je vais prier avec vous et sans plus tarder, je vais partager. Seigneur de gloire, merci Yahweh. À toi, je me confie, à toi, je m'abandonne. Toi seul es le maître de ma vie. Toi seul es le maître de ce moment. Vraiment que je diminue, que toi, Saint-Esprit, tu croisses. Vraiment, je te confie, Seigneur, mes frères, mes sœurs qui vont écouter ta parole. Seigneur, que ta parole vraiment les apaise, les fasse du bien. Vraiment, Saint-Esprit, accompagne ta parole dans le cœur de ton peuple. Merci. Je me laisse guider et conduire par toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Comme je vous dis toujours, quand je suis devant vous, c'est vraiment avec joie. Je suis toujours dans la joie quand je viens devant vous parce que je sais que, excusez-moi, le Saint-Esprit est là, il nous enseigne, il nous guide. Donc aujourd'hui, nous avons partagé la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Vraiment, c'est une parole que le Seigneur m'a parlé et c'est comme ça, elle m'a mis à cœur de le partager aussi à ma grande famille. Je ne vais pas être égoïste, je veux que ce que Seigneur me nourrit, vous aussi, vous soyez là-dedans parce que nous sommes appelés à ça. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, « Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et courbés ou chargés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » La parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Donc, c'est la parole que nous allons partager. C'est la parole que nous allons partager aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Vraiment, j'aime la parole de Dieu. Voyez le repos. Seigneur, il veut nous donner son repos. Un repos pour notre âme. Alléluia. J'ai béni Seigneur pour sa parole, ce thème-là de le repos en Jésus-Christ. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Ces passages nous parlent, le passage de la parole de Dieu nous parle, où nous montre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, l'amour de Dieu pour tous ceux qui sont fatigués, chargés. Vraiment, Seigneur, il est merveilleux. Voyez, la parole de Dieu est véritable. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne son repos. Son repos. Alléluia. La parole est merveilleuse. Et son repos est pour tous ceux qui sont chargés. Chargés, courbés, fatigués. Voyez, la parole nous les dit. Seigneur veut te donner le repos, mon frère. Seigneur me donne le repos, il te donne le repos. Mon frère, ma soeur, tes problèmes, tes péchés, tes fatigues. Tu es perturbé. La parole de Dieu est merveilleuse, voyez. Tu as l'impression comme si tout s'écroule dans ta vie, comme si tout ne va pas bien, comme si rien ne va dans ta vie. Tu commences même à avoir maintenant des doutes, pardon. Voyez, oh Seigneur, bénis ta parole.
Comme si tout est sombre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu les sens, tu les vois, tu les vis. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Tu dis, mais les autres, ça va dans leur vie. Mais moi, c'est comme si tout ne marche pas bien dans ma vie. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, ta condition là, la condition à laquelle que tu te trouves, comme la parole de Dieu nous dit, cette condition-là est parfaite pour Dieu. Ne t'étonne pas que je dise ça. Cette condition est idéale pour le Seigneur, pour te faire rentrer dans ton repos. Parce que pour rentrer dans le repos, il faut être fatigué, chargé. Et si tu es dans cette condition-là, donc c'est idéal pour le Seigneur. Il veut te faire rentrer dans ton repos. Compte sur le Seigneur. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Oh, la parole de Dieu est vraiment, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es chargé, qui es fatigué, tu sais bien que Dieu, notre Père, notre Seigneur, c'est lui qui change les ténèbres en lumière, le pleur en joie. Voyez? Oh Seigneur, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, Seigneur, il est merveilleux. Il change le désert en fleuve. Crois au Seigneur Jésus-Christ dans tes problèmes, dans le poids que tu as. Viens, Seigneur dit, viens. Voyez, notre Dieu, il veut nous donner, il veut te donner le repos, Seigneur. Eh, mon frère, il veut me donner un repos, il me donne le repos, il te donne le repos. Donc, mon frère, ma soeur, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Pardonne-moi. Viens tel que tu es, mon frère, ma soeur. Oh, Seigneur nous appelle tel que nous sommes. Venons, allons seulement. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Quel que soit les fardeaux que tu as, quel que soit ton joug, quelles que soient les angoisses, quel que soit ce qui te domine dans ta chair, dans ta vie, mon frère, ma soeur, les asservissements. Oh, mon frère, ma soeur, des agitations dans ta vie, mon frère. Viens seulement. Viens seulement. Il dit viens. Il dit venez à moi. Il dit pas venez les parfaits. Venez les accomplis. Non. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Mon frère, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Viens. Il faut savoir compter sur le Seigneur. Il faut savoir compter sur notre Dieu. Il est capable. Saint-Esprit est là pour nous aider. J'ai toujours dit ça. Saint-Esprit, la parole de Dieu le dit. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Donc, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu de Matthieu 11, que nous lisons là, de Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est pour nous. C'est pour nous, comme j'ai dit, quel que soit le poids, la parole de Dieu nous dit, sa grâce est là. Mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de revenir à Dieu. Viens seulement tel que tu es. Vous voyez? Viens seulement. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire vite fait là, Hébreu. Hébreu 4, 1 nous dit quoi? Hébreu 4, 1 nous dit quoi? Hébreu 4, 1 nous dit, redoutons, je lis au nom de Jésus-Christ, redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux
mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Voyez, personne est en retard. Tant qu'il n'y a pas encore l'enlèvement, mon frère, ma soeur, viens tel que tu es. Moi, je vais tel que je suis. Oh, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit tout. Tout est dans la parole de Dieu. Oh, Seigneur, je bénis ta parole. Le repos de Dieu est disponible. Il a dit dans la parole de Dieu, le repos reste valable. Est disponible, la parole de Dieu. J'ai béni la parole de Dieu. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Voyez, le repos est disponible pour tous, pour tous, pour tous. J'ai béni Seigneur notre Dieu. J'ai béni Seigneur notre Dieu. Voyez, maintenant, nous allons lire toujours à Matthieu chapitre 11, verset 28. Maintenant, à 29, la parole de Dieu nous dit: acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Voyez, Seigneur veut nous donner les repos, mais Seigneur nous montre, nous donne une voie à suivre ou ce que nous devons faire. Oh, j'ai béni la parole de Dieu. J'ai béni la parole de Dieu. Les exigences de Dieu, c'est accepter. Il faut accepter ces exigences. La parole de Dieu. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole qui nous éclaire. Vous voyez? Parce que sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas savoir des choses. Donc, quand tu viens, oh, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Les exigences du Seigneur, quand je lis la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Voyez, c'est la parole de Dieu. Ses conditions, c'est la parole. Vivre selon sa parole. Parce qu'il est la vie. Seigneur Jésus-Christ, il est la vie. Et il est sa parole. Donc, c'est d'abord sa parole à nous. Voyez? Alléluia, alléluia. Seigneur veut il veut que lui-même nous instruire. Il veut nous instruire lui-même. C'est sa parole qui le dit, c'est pas moi. Il veut nous instruire lui-même, par le Saint-Esprit qui est en nous. Voyez? Oh Seigneur, mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait grandir. Alléluia. Voyez, de lui donner toute ta vie entière. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Voyez, il me conduit, il me guide par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, laisse-toi modeler par le Seigneur. Voyez, laisse-lui, donne au Seigneur ta vie tout entière. Voyez, le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui te modèle. Voyez, nous allons lire Galates chapitre 2, versets 20 et 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je lis au nom de Jésus-Christ, Galates chapitre 2, versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Regardez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la foi, alors, et par la loi, alors Christ est mort pour rien. Mais c'est par la foi au Fils de Dieu. Voyez,
C'est plus moi qui vis. Il faut que nous vivions ça. Vivons vraiment Galates chapitre 2 verset 20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Vraiment, la parole de Dieu est merveilleuse. Ne plus vivre pour toi-même. Ne plus être le maître de ta vie. La parole de Dieu nous dit dépendre de lui, dépendre du Seigneur Jésus-Christ, dépendre du Saint-Esprit, totalement au Seigneur Jésus-Christ. Voyez, être dépouillé du vieil homme qui fait qu'il y a le poids, les charges, toutes ces choses-là. Seigneur, lui, il nous aime et il veut nous donner, il nous donne son repos. Il nous donne son repos. Oh Seigneur, merci, ta parole merveilleuse. Oh Seigneur, merci. La parole de Dieu nous dit, alléluia, nous poursuivons. Et 30, comme nous avons lu, à 29. Oh, mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit, il est doux, humble, de cœur. Seigneur, il est le professeur par excellence. Vous voyez, quand je lis la parole de Dieu, je vois, donc Seigneur, il s'abaisse volontiers à notre niveau pour comprendre notre état. Il s'abaisse, Seigneur Jésus, à notre niveau. Voyez? Donc, viens tel que tu es, mon frère. Seigneur Jésus-Christ, il ne dit pas, venez vous les parfaits. Non, nous là, nous sommes chargés, fatigués. Et Seigneur, il nous donne son repos. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Vous voyez, notre Seigneur, il est doux, humble. Il est modeste. Vous voyez, pour comprendre. Il sait que nous sommes faibles. Oh, la parole est merveilleuse. La parole est merveilleuse. Seigneur, il est modeste. Ouais, pour nous accorder son repos. Oh, son repos. Le repos pour notre âme. Quand l'âme va bien, tout va bien dans le corps. Seigneur, sois glorifié. Oh, Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur, tu ne trouveras pas le repos ailleurs qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand tu vois que tu es chargé, va dans ta chambre, ferme, prie, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, aide-moi. Aide-moi. Le repos est au Seigneur, pas ailleurs. Voyez, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, mon frère. Si tu crois à la parole du Seigneur Jésus-Christ, sa parole s'accomplira dans ta vie, mon frère. S'accomplira dans ta vie, ma soeur. Excuse-moi. Voyez, oh mon frère, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Ces commandements, tu vas voir que si tu te laisses modeler par le Saint-Esprit, tu te laisses guider, conduire par le Saint-Esprit, tu vas voir les exigences du Seigneur, comme il dit là, ses commandements, ses principes, sa parole sera tellement bonne dans ta vie. Tu vas tellement te trouver bien, mon frère, ma soeur. Voyez, quand les péchés là, c'est là où nous trouvons que Seigneur Jésus-Christ, c'est comme c'est dur, c'est comme c'est pas facile, c'est comme si l'exigence du Seigneur devienne tout un problème. Mais quand tu te laisses, tu dis Saint-Esprit, tu te dépouilles, tu dis Saint-Esprit, brise-moi, brise ma chair. Je ne vais plus dépendre de moi, je vais dépendre de toi. Tu vas voir, oh Seigneur est merveilleux, Seigneur est merveilleux. Oh, il dit mon fardeau est léger. Oh Seigneur, merci. À 30, mon fardeau est léger. Ah Seigneur, je vais prendre Galates. Galates chapitre 5, comme on a dit là. Alléluia, 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 alléluia. Mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Nous avons que la parole de Dieu. Quand je viens là, mes frères et sœurs, je viens seulement pour que nous partagions la parole. Pour que nous partagions la parole. Les secrets de la parole de Dieu sont là. La parole de Dieu nous dit, Galates chapitre 5, verset 1, nous dit, comme j'ai dit, il dit, mon fardeau est léger. Mon frère, ma soeur, sur la croix de Golgotha, Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli sur la croix.
Seigneur ne voit plus tes péchés. Il ne voit plus tes péchés. Quand tu viens à lui, tu te repens et tu t'abaisses. Il ne voit plus ton péché. Voyez? Ah, parce que tu portes la croix. La parole de Dieu nous dit, Galates chapitre 5, verset 5, et chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Vous pouvez continuer. Voyez, c'est pour la liberté. Christ nous a appelés à vivre la liberté. Donc, il ne faut plus, quand tu es au Seigneur Jésus-Christ, oublie tous ces trucs-là, mon frère, ma soeur. Ça nous amène au royaume. Ça nous amène à notre bien-être. Oh Seigneur, sois glorifié. Je bénis la parole du Seigneur. J'ai béni la parole du Seigneur. Voyez? Et quand je dis là, tout accompli, tu portes ta croix. Quand tu portes ta croix, c'est quoi? Tu es humble. Tu es humble. Tu fais toutes sortes de prières, comme la parole de Dieu nous dit. Tu as l'amour du prochain. Vous savez, l'amour, c'est la clé dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. L'amour, vraiment, j'ai béni la parole de Dieu. L'amour, c'est la source, mes frères et sœurs. C'est la source de vraie paix. C'est la source de vrai repos. C'est l'amour. Mon frère, ma soeur, quand tu me regardes comme ça, aime-moi seulement. J'ai des défauts. Je suis tel que je suis comme tu me vois. Aime-moi seulement. Prie pour moi. Moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour mes frères et sœurs ailleurs, dans le monde entier. L'amour, c'est ce que le Seigneur voit au-dedans de nous. C'est cet amour-là. Voyez? Oh Seigneur, merci, merci, merci. Prie pour ton frère, ta sœur dans la foi. J'ai prié pour mes frères et sœurs dans la foi. Oh Seigneur, prions sans cesse. Prions les uns les autres, sans cesse. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Dans ces temps de la fin, vous voyez comment tout se passe. Tout est bouleversé. Tout est comme si au ralenti. Les gouvernements ne savent plus. Les gouvernements dans le monde entier ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, les chrétiens, nous devons nous lever maintenant. Levons maintenant dans la prière. Dans la prière, Seigneur, il attend ça, dans la prière. Voyez, le mois de février là, moi, je n'ai pas peur. Je prie, j'ai confiance au Seigneur, mon frère, ma soeur, prie. Rentre dans la dimension de prière et nous allons voir ce que le Seigneur va faire. Vous allez voir, hein, il y aura des choses qui vont se passer qui, des fois, entre eux là-bas, ça ne va plus marcher. Mais les programmes que nous avons faits est passé où? Même il y aura la confusion par rapport à ce que nous entendons là, les vaccins. Il y aura des confusions. L'autre a dit, mais il ne les fait pas. Mais l'autre a fait, maintenant ça fait des problèmes. Et tout ça. Mais si nous nous mettons dans la prière, nous allons voir la main du Seigneur. Et avant que je termine, je vais vous dire aussi une recommandation que le Seigneur m'a donnée à la date du 3 mars, mercredi 3 mars 2021. Mes frères et sœurs, prenons cette journée-là et soyons dans la prière aussi. Prions. Et Seigneur me dit que je prie et dis à tes frères et à tes sœurs aussi dans la foi. Donc mes frères et sœurs, si mon frère, ma sœur, si tu as ce message, partagez-les, partagez-les. Le 3 mars 2021, soyons dans la prière. Mais Seigneur dit, il faut se repentir. Il faut se repentir. Parce que ce jour-là, l'adoration du Seigneur, il veut te soulager, mon frère. Il veut me soulager. Attends-toi à quelque chose de la part du Saint-Esprit, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Prie par l'Esprit, prie par le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, mon frère, ma soeur. Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là. Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Seigneur est fidèle quand il dit quelque chose. Moi, je crois. Saint-Esprit est là pour nous aider.
Mais nous n'allons pas attendre que le 3 mars. Non, commençons. Je sais que nous prions déjà. Continue à prier. Continue à prier, à intercéder. Une prière fervente. Ça brise le joug. Une prière fervente, ça change les situations. Mon frère, ma soeur, Seigneur, il sait pourquoi tu as traversé toutes ces situations-là dans ta vie. Des fois, tu dis, non, je suis fatigué. C'est cette situation-là que je vis dans ma vie. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Seigneur, c'est pourquoi tu as traversé tout ça dans ta vie. C'est pour que aujourd'hui, qu'il soit glorifié dans ta vie. Et il va faire encore des grandes choses pour toi. Tu as traversé les déserts, tu as traversé les montagnes, les vallées, les tsunamis. Excuse-moi. Mais Seigneur, c'est tout ça. C'est pour sa gloire aujourd'hui. C'est pour sa gloire, c'est pour sa gloire, c'est pour sa gloire. C'est pourquoi il dit, viens seulement, continuez à venir. Continuez. Mon frère, ma soeur, c'est pour glorifier Seigneur que tu as traversé les déserts. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Seigneur, il a quelque chose encore pour toi. Oh Seigneur, je bénis ta parole. Mon frère, ma soeur, ne lâche rien. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Crois seulement que Seigneur Jésus-Christ, il t'amène quelque part avec toi. Il va faire quelque chose dans ta vie. Crois seulement, mon frère. Crois seulement. Seigneur est merveilleux. Et sa parole est merveilleuse. Aujourd'hui, c'est ça l'exhortation que j'ai, que Seigneur m'a donnée, qu'il a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Vraiment, merci Seigneur pour la parole, comme nous avons lu à Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Vous voyez, il faut que nous soyons unis dans la foi. Unissons-nous dans la foi. C'est plus le temps de dire, ah, eux, ils sont de l'église telle, nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus-Christ, il est en train de préparer son église qui partira. Mon frère, lave ta robe. Ma sœur, lave ta robe. Je lave ma robe. Voyez? Donc, bientôt la trompette va sonner et l'enlèvement en un clin d'œil. Un clin d'œil. Mon frère, ma sœur, à chaque fois dans ma vie, j'essaie de réaliser un clin d'œil. Un clin d'œil. Voyez? Donc, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur continue à nous faire du bien. Mon frère, ma soeur, partagez la parole de Dieu. J'ai béni, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs qui partagent sur WhatsApp ou qui partagent sur YouTube. Vraiment, vraiment que le Seigneur continue à nous faire que du bien à travers sa parole. Donc, je rappelle encore, je vais les rappeler sur WhatsApp, la prière du mercredi 3 mars 2020, 2021, pardon. Vraiment, si tu peux, 3 heures du matin, 6 heures du matin, comme la pendule est. Et nous allons partager aussi pour ça, Seigneur m'a mis à cœur. Tu peux prier midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures, comme Seigneur te met à cœur. Mais prions sans cesse. Les combats est rude. Les combats est rude. Donc voilà, je vous aime, mes frères et sœurs. C'est avec humilité que je viens vous partager la parole de Dieu. Donc voilà, continuez à prier. Seigneur va renverser beaucoup de choses. Seigneur va renverser beaucoup de choses. Donc prions les uns les autres, l'église du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse vos foyers, vos maisons, vos enfants, vos projets, tout. Mais restons unis dans la foi. Unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez vraiment de bonne journée, bonne soirée selon l'endroit que vous êtes. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Allez, je vous dis au revoir, ciao.